Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur la petite ville de Ravenswood, dessinant des traînées argentées sur les vitres des maisons anciennes. Dans la chapelle familiale, un silence pesant enveloppait les murs de bois sombre. Les bougies vacillaient, projetant des ombres dansantes sur les visages des proches rassemblés. Emily Harper, 22 ans, se tenait près du cercueil de son père, Richard Harper, le regard fixé sur ce corps immobile. Chaque respiration lui semblait lourde, chaque battement de cœur résonnait dans ses tempes comme un tambour annonçant un danger invisible. Richard avait toujours été un pilier pour elle, chaleureux, protecteur, et même dans ses moments de faiblesse, il savait comment apporter un sourire à Emily. Mais maintenant, il était là, étendu, silencieux, et pour Emily, ce silence était insupportable. La douleur lui comprimait la poitrine. Elle se pencha, incapable de retenir les larmes, et posa ses mains sur celles de son père. « Papa, je t'aime, je ne sais pas comment vivre sans toi. » murmura-t-elle, la voix étranglée par le chagrin. Autour d'elle, les invités essayaient de contenir leur émotion, certains les yeux rouges et humides, d'autres se mordant les lèvres pour ne pas éclater en sanglots. Mais un sentiment étrange flottait dans l'air, difficile à définir. Comme si la mort de Richard n'était pas tout à fait définitive. Emily étreignit son père avec plus de force, cherchant à retenir ce dernier souffle de vie qu'elle sentait encore faiblement, un fil invisible entre eux. Elle ignorait que, quelques minutes plus tard, ce geste d'amour allait déclencher quelque chose d'impensable, quelque chose qui ferait frissonner toute la chapelle et changerait leur vie à jamais. Le monde de Ravenswood s'apprêtait à basculer dans l'inconnu. La chapelle était remplie d'un parfum de fleurs fanées et de cire. Les vitraux colorés diffusaient une lumière douce, presque irréelle, qui caressait les murs comme un murmure silencieux. Emily Harper restait agenouillée devant le cercueil de son père, incapable de détacher ses yeux de ce visage qu'elle connaissait par cœur. Ses mains tremblaient alors qu'elle effleurait la peau froide de Richard. Chaque ride sur son visage lui rappelait les souvenirs d'enfance, ses éclats de rire, ses conseils patients, et ses soirées où il la tenait sur ses genoux en lui racontant des histoires incroyables. La vie semblait soudain vide sans lui. « Papa, s'il te plaît, ne pars pas. » sanglota Emily, la voix brisée. Ses mains serraient celles de son père comme si elles pouvaient les retenir contre la mort. Le silence de la chapelle semblait se densifier autour d'elle. Soudain, un léger frisson parcourut son dos. Emily leva les yeux et vit que les flammes des bougies vacillaient étrangement, projetant des ombres qui semblaient se mouvoir avec une vie propre. Elle secoua la tête, chassant l'idée que cela puisse être autre chose qu'un courant d'air. Mais au fond d'elle, elle ressentait quelque chose d'étrange, une présence qui n'appartenait pas à ce monde. Malgré la peur, Emily resserra son étreinte autour du corps de son père. Les minutes s'étiraient, lentes et pesantes. Chaque seconde passée auprès de lui était un mélange de chagrin et d'amour intense, une dernière communion avant l'inévitable. Et puis, 5 minutes après, un bruit subtil, presque imperceptible, rompit le silence, un léger craquement venant du cercueil. Emily recula brusquement, le souffle coupé. Les invités se figèrent, certains se regardant avec étonnement et peur. Le cercueil semblait vibrer, imperceptiblement, mais suffisamment pour que l'air lui-même paraisse chargé d'une tension surnaturelle. C'est à ce moment précis que la peur commença à s'installer dans la chapelle, annonçant que ce qui allait suivre dépasserait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Le murmure des invités se transformait en un chuchotement nerveux. Les regards se croisaient, hésitants, certains essayant de rationaliser le phénomène, d'autres sentant un frisson glacé remonter le long de leur colonne vertébrale. Emily, figée à quelques pas du cercueil, sentait son cœur battre à tout rompre. Les bougies vacillaient toujours, projetant des ombres qui semblaient danser avec une conscience propre. Les murs de la chapelle paraissaient plus étroits, comme si l'air lui-même se comprimait autour des vivants. Emily inspira profondément, essayant de calmer la panique qui montait. « C'est sûrement le bois », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Mais le craquement recommença, plus net cette fois. Un frisson parcourut l'assemblée. La tante Margaret, une femme d'ordinaire stoïque, recula brusquement et attrapa le bras de son mari. Je crois que quelque chose ne va pas.
balbutia-t-elle. Le prêtre tenta de reprendre le contrôle de la situation. Ne vous inquiétez pas, mes enfants, ce n'est que... Sa voix s'éteignit en un souffle tremblant, car le cercueil bougea à nouveau, imperceptiblement mais suffisamment pour faire lever quelques invités de leur siège. Émilie, malgré la peur qui l'envahissait, sentit une étrange impulsion. Elle s'avança lentement vers le cercueil, le regard fixé sur son père. Une voix intérieure, douce mais insistante, semblait l'appeler, « Émilie, reste ». La pièce entière semblait suspendue dans un silence oppressant, où chaque respiration paraissait assourdissante. Puis, un nouveau bruit, plus profond et sinistre, résonna depuis le cercueil, un souffle, faible mais indéniable, comme si quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur essayait de communiquer. Les invités reculèrent, certains s'agrippant au banc pour se stabiliser. Émilie sentit une sueur glaciale perler sur son front. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que ce moment allait changer à jamais ce qu'ils croyaient savoir sur la vie et la mort. Et dans le silence lourd de la chapelle, une question terrifiante se forma dans l'esprit de tous, et si Richard Harper n'était pas vraiment parti? Le cercueil tremblait légèrement, mais de manière irrégulière, comme s'il réagissait à une force invisible. Émilie recula, le souffle court, ses mains encore glacées par le contact avec le corps de son père. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'une ombre inhabituelle se dessina sur le bois du cercueil, comme si quelqu'un, ou quelque chose, se mouvait à l'intérieur. Les invités murmurèrent, certains blêmissant de peur. Margaret serra le bras de son mari avec une force presque désespérée. Le prêtre, pâle, leva les mains pour calmer la panique, mais sa voix tremblait. « Restez calme, c'est sûrement. » Il s'interrompit brusquement. Même lui sentait que ce n'était pas un simple courant d'air. Émilie fit un pas en avant, l'instinct la poussant vers son père malgré la peur. « Papa, c'est toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais pleine d'amour. Le cercueil réagit aussitôt à son appel, un léger choc sec fit sursauter tous les présents. Les bougies vacillèrent de plus en plus, projetant des ombres dansantes qui semblaient s'approcher de l'assemblée. Un frisson glacial parcourut la chapelle. L'air semblait devenir plus lourd, chaque respiration plus difficile. Émilie sentit un courant invisible effleurer sa nuque, comme si quelqu'un la surveillait. La tension monta à un point insoutenable, les invités reculaient lentement, certains marmonnant des prières, d'autres se tenant la tête, incapables de détourner le regard. Puis, un bruit étouffé mais distinct retentit, venant directement du cercueil, un souffle irrégulier, presque humain. Les yeux d'Émilie s'embuèrent de larmes, mais elle savait qu'elle devait rester proche de son père. « Je suis là, papa, je ne te laisserai pas seule. » murmura-t-elle. À ce moment, quelque chose de plus inquiétant encore se produisit, une silhouette sombre sembla émerger de l'ombre projetée sur le cercueil, mouvante et floue, comme si une présence invisible cherchait à se manifester. Les murmures dans la chapelle se transformèrent en cris étouffés. Tout le monde sentit que l'inexplicable venait de franchir la frontière entre le monde des vivants et celui des morts. Émilie sentit son cœur battre à un rythme frénétique. Elle savait que ce qu'il venait de voir n'était que le début, et que quelque chose de terrifiant, allait bientôt révéler toute sa nature. Le souffle irrégulier venant du cercueil résonnait dans la chapelle comme un tambour sinistre. Les invités reculaient, certains renversant des bancs, d'autres agrippés à leurs proches, incapables de détacher leurs yeux de l'objet de leur effroi. Le prêtre, maintenant blême et tremblant, murmura des paroles de réconfort, mais ces mots sonnaient creux face à ce qu'ils voyaient tous. Émilie, quant à elle, resta figée. Son amour pour son père était plus fort que sa peur. Elle s'avança lentement vers le cercueil, chaque pas semblant peser une tonne. Ses mains tremblaient, mais elle tendit la main vers le bois froid. « Papa, je t'en supplie, parle-moi. » Le cercueil vibra de nouveau, plus fort cette fois, et un craquement sec fit sursauter toute la chapelle. Puis, le silence retomba brutalement, lourd et oppressant. Tout le monde retenait son souffle, scrutant l'obscurité à la recherche de ce qui venait de bouger. Puis, un nouveau bruit, plus net et plus inquiétant, émana du cercueil, un grattement, comme si quelque chose essayait de s'extirper de l'intérieur. Les murmures se transformèrent en cris étouffés, et plusieurs invités reculèrent précipitamment. L'un d'eux s'évanouit sur le sol, tandis qu'un autre trébuchait sur un banc en fuyant vers la sortie.
Émilie sentit une vague de terreur la traverser, mais elle refusa de s'éloigner. Elle savait que c'était son père, ou du moins ce qui restait de lui, qui tentait de communiquer. Une voix faible, presque un murmure, parvint jusqu'à elle. « Émilie, écoute. » Le prêtre, paniqué, tenta d'intervenir, mais son regard trahit la même peur que tous les autres. Les ombres projetées par les bougies semblaient s'étirer, se tordre, et se rapprocher dangereusement des murs de la chapelle. L'atmosphère était devenue presque tangible, saturée de terreur et de mystère. Émilie sentit une force invisible l'attirer vers le cercueil, et elle sut, au plus profond d'elle-même, que ce moment marquait le début d'une révélation qui changerait tout ce qu'il croyait savoir sur la mort, sur son père, et sur le lien qui les unissait. Tout le monde retenait son souffle, incapable de détourner les yeux, alors qu'une question terrifiante flottait dans l'air. Que se passera-t-il si le cercueil s'ouvre, et si ce qui est à l'intérieur refuse de rester silencieux? Tout le monde dans la chapelle était figé, les yeux rivés sur le cercueil. Le silence pesant fut soudain brisé par un bruit étouffé mais distinct, un cri, faible, étranglé, presque humain. Les murs semblèrent vibrer sous l'écho, et plusieurs invités recouvrirent leurs oreilles, paniqués. Émilie sentit son cœur s'emballer. Ce cri, c'était la voix de son père? Impossible. Et pourtant, elle avait entendu distinctement ce son familier, faible mais reconnaissable. Elle recula d'un pas, horrifiée, mais l'instinct d'amour la fit avancer à nouveau. « Papa, c'est toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Les convives, pris de panique, se pressaient les uns contre les autres. Certains sanglotaient, d'autres murmuraient des prières désordonnées. Margaret tomba à genoux, suppliant une protection divine. Le prêtre, pâle et tremblant, leva la main vers le cercueil, incapable de prononcer un mot. Puis, un nouveau mouvement sec secoua le cercueil. Les gonds grinçaient sous la pression invisible, et un souffle glacé traversa la chapelle, faisant vaciller toutes les bougies. Émilie sentit un frisson glacial courir le long de sa colonne vertébrale. Alors, ce fut l'inattendu, le couvercle du cercueil bougea légèrement, s'inclinant comme poussé de l'intérieur. Le cri s'intensifia, mais il n'était plus seulement un cri de peur, c'était un appel, une supplique, une tentative désespérée de communiquer. Les invités reculèrent, effrayés à l'idée de ce qu'ils allaient découvrir. Émilie, les mains tremblantes, s'agenouilla près du cercueil. Elle savait que derrière ce cri, il y avait son père. Mais ce qu'elle ignorait, c'était ce que ce cri signifiait réellement, quelque chose de plus terrifiant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer venait de se réveiller. Les regards dans la chapelle se tournèrent tous vers elle. Tous savaient que ce moment ne serait jamais oublié. Et dans l'ombre, derrière les éclats vacillants des bougies, quelque chose de vivant, ou presque vivant, semblait observer, attendant le moment parfait pour se révéler. La chapelle était figée dans une tension presque palpable. Le couvercle du cercueil tremblait encore, et le souffle court et irrégulier de ce qui se trouvait à l'intérieur emplissait la pièce d'une atmosphère glaciale. Émilie, les mains toujours posées sur le bois froid, sentit une force invisible la retenir, comme si quelque chose voulait qu'elle découvre la vérité. Le prêtre, terrifié mais conscient que l'inaction ne ferait qu'aggraver la situation, s'approcha lentement. Avec une hésitation tremblante, il posa ses mains sur le couvercle et le souleva un peu plus. Les convives reculèrent d'un pas, la peur imprimée sur leur visage. Et là, le silence revint un instant. Le corps de Richard était immobile, paisible comme s'il dormait. Mais quelque chose attira immédiatement l'attention de tous, sur sa poitrine reposait une petite boîte en bois, finement gravée de symboles anciens que personne ne reconnaissait. L'air autour semblait vibrer légèrement, comme si la boîte émettait une énergie propre. Émilie s'agenouilla près de son père, fascinée et terrifiée à la fois. Elle prit la boîte avec précaution, ses doigts tremblants effleurant les gravures mystérieuses. La chapelle entière retenait son souffle, observant chaque mouvement de la jeune femme. « Qu'est-ce que c'est » murmura quelqu'un dans l'assemblée. Mais personne n'osait s'approcher davantage. Même le prêtre semblait incapable de prononcer un mot, figé par une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Émilie ouvrit doucement la boîte. À l'intérieur se trouvait un petit carnet relié en cuir, d'apparence ancienne, avec des mots écrits dans l'écriture reconnaissable de son père. Mais ce qui la choqua le plus, c'était la dernière page, un avertissement, écrit de la main de Richard, mais daté d'une période avant même sa mort.
Les mots semblaient prédire ce qui venait de se produire, comme si son père savait que quelque chose d'inexplicable se réveillerait ce jour-là. Le carnet vibrait légèrement sous ses doigts, et Émilie sentit une présence invisible autour d'elle, lourde et oppressante. Elle savait, sans comprendre comment, que ce que son père avait laissé n'était pas simplement un message, c'était un avertissement pour elle, pour tout ce présent, et pour ce qui allait suivre. Émilie ouvrit le petit carnet avec précaution. L'odeur de vieux cuir et de parchemin imprégnait ses narines, et chaque page semblait vibrer légèrement sous ses doigts tremblants. Elle commença à lire, ses yeux parcourant rapidement l'écriture familière de son père, mais ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Le carnet relatait des recherches anciennes et occultes, des rituels que Richard avait étudiés en secret. Ces rituels n'étaient pas destinés à nuire, ils étaient conçus pour protéger la famille Harper, pour créer un lien entre les vivants et ceux qui avaient quitté ce monde. Chaque symbole gravé sur la boîte, chaque mot inscrit dans le carnet, avait une signification précise. Émilie sentit un frisson parcourir son corps, son père avait anticipé sa mort, et il avait préparé ce moment. L'avertissement sur la dernière page n'était pas seulement une prédiction, c'était une instruction. Émilie, si tu lis ceci, sache que ma mort n'est pas la fin. La boîte contient la clé. Protège-la. Ne laisse personne l'ouvrir sans comprendre. La vie et la mort sont plus proches qu'on ne le croit. Ce que tu verras aujourd'hui n'est que le commencement. Émilie releva les yeux, et la chapelle semblait différente, comme si chaque ombre projetée par les bougies prenait une dimension nouvelle, plus dense, plus réelle. Le cercueil tremblait à nouveau, mais cette fois, le mouvement semblait presque intentionnel, comme une communication silencieuse. Elle comprit que son père essayait de lui parler à travers les limites de la mort. Et dans ce souffle glacial qui parcourait la chapelle, Émilie sentit que ce qu'elle avait pris pour peur n'était que l'ombre d'une vérité beaucoup plus profonde et inquiétante. Le lien entre son père et elle n'avait jamais été rompu, et ce lien pouvait réveiller des forces qu'aucun humain ne devait affronter sans préparation. Alors que les invités retenaient leur souffle, Émilie sut qu'elle devait comprendre le message de son père, car chaque seconde passée à hésiter rapprochait quelque chose d'inconnu et de dangereux. Elle tourna une nouvelle page du carnet, prête à découvrir l'ampleur du mystère. Émilie parcourait les pages du carnet avec une fascination mêlée de peur. Chaque ligne révélait que son père n'était pas seulement un homme ordinaire, il avait exploré des rituels anciens, cherchant à protéger sa famille des forces que le commun des mortels ne pouvait comprendre. Elle lut alors une instruction claire et troublante. La boîte sur ma poitrine contient un lien. Elle relie mon esprit au tien. Si tu écoutes, tu entendras ma voix. Mais sois prudente, ce qui est au-delà de la vie peut être dangereux. Ne romps pas le sceau, sauf si c'est nécessaire. À ce moment, le cercueil vibra avec plus de force, comme si la présence de Richard cherchait à se manifester directement. Émilie sentit un souffle glacé effleurer sa nuque, et elle tourna la tête brusquement. Les invités avaient reculé, certains chuchotant des prières, d'autres figés de terreur. Puis, un murmure faible, mais distinct, se fit entendre, « Émilie, écoute. » La voix semblait provenir du cercueil, mais en même temps résonner dans sa tête. Elle sentit une force étrange la pousser à se pencher davantage, à toucher le carnet et la boîte en même temps. Les ombres projetées par les bougies dansaient de manière irrégulière, presque consciente. Les murs de la chapelle paraissaient respirer. Les invités murmuraient, certains sanglotants, d'autres paralysés par la peur. Tous ressentaient la présence invisible qui émanait du cercueil. Émilie, malgré la peur, comprit que ce moment n'était pas un simple événement surnaturel, c'était un message, une instruction laissée par son père pour la guider face à un danger qu'elle ne comprenait pas encore. Elle ouvrit la boîte un peu plus, révélant un symbole ancien gravé sur le fond, qui pulsait comme un cœur silencieux. À cet instant, elle sut que ce qu'elle voyait n'était que le début. Les forces que son père avait contenues ou canalisées étaient maintenant éveillées. Et tout le monde dans la chapelle sentit que quelque chose d'invisible et de puissant, les observait, attendant le moment de se révéler pleinement. Le souffle glacial s'intensifia dans la chapelle. Les flammes des bougies vacillaient violemment, projetant des ombres tortueuses sur les murs. Le cercueil tremblait de plus en plus fort, et cette fois, le bois craqua de manière inquiétante, comme si quelque chose essayait réellement de s'extirper de l'intérieur. Émilie, les mains posées sur la boîte et le carnet, sentit une force puissante la tirer légèrement vers le cercueil. Elle retint un cri,
ses yeux cherchant désespérément du soutien auprès des invités. Mais tous semblaient pétrifiés, incapables de bouger, comme si la présence qui émanait du cercueil paralysait leur corps et leurs esprits. Puis, un murmure clair résonna, directement dans la tête d'Émilie, « Ne crains rien, mais écoute-moi. » La voix de son père était distincte, bien qu'éthérée, et chaque mot faisait frissonner toute son âme. Elle comprit alors que le rituel qu'il avait préparé n'était pas seulement protecteur, il pouvait maintenir son esprit entre le monde des vivants et celui des morts. Soudain, le couvercle du cercueil s'ouvrit légèrement, assez pour que l'on puisse voir un léger mouvement à l'intérieur. Les invités reculèrent dans la panique, certains tombant à genoux. Une ombre, dense et mouvante, semblait flotter au-dessus du corps, prenant une forme humaine indistincte, mais effrayante. Elle semblait vouloir communiquer, mais sa présence seule suffisait à imposer la terreur. Émilie sentit ses mains devenir moites, mais une force intérieure la poussa à parler. « Papa, je suis là, je t'écoute. » La boîte sur sa poitrine pulsa doucement, comme un cœur invisible, et la silhouette floue au-dessus du cercueil sembla répondre, s'inclinant lentement, comme pour indiquer qu'elle ne voulait pas nuire. Le prêtre, tremblant de tous ses membres, murmura « C'est surnaturel. » Les invités, eux, suffoquaient sous l'angoisse et l'incompréhension. Chacun comprit que ce qu'ils venaient de vivre n'était pas un simple phénomène, c'était un lien direct entre le monde des morts et des vivants, rendu possible par le rituel préparé par Richard Harper. Émilie, malgré la peur, sut que le plus difficile restait à venir, comprendre le message complet de son père, et protéger sa famille de ce qu'elle venait d'éveiller. Le souffle glacial emplissait désormais toute la chapelle. Les bougies vacillaient comme si elles allaient s'éteindre à chaque instant, projetant des ombres qui semblaient vivantes. La silhouette au-dessus du cercueil, dense et mouvante, s'éclaircit lentement, révélant des traits vagues mais familiers, c'était Richard, ou du moins une manifestation de son esprit. Émilie, tremblante mais déterminée, se pencha sur le cercueil et murmura « Papa, que dois-je faire ?» La voix éthérée résonna à nouveau dans sa tête « Écoute, ma fille, ce que tu as vu n'est que le commencement. La boîte contient un lien entre nos mondes. Elle protège, mais elle peut aussi réveiller ce qui doit rester endormi. Tu es maintenant la gardienne. Ne romps jamais le sceau sans raison, et fais confiance à ton cœur. » Un silence étrange suivit, puis la silhouette sembla s'incliner doucement, disparaissant progressivement dans une lueur bleutée. Le cercueil se stabilisa, redevenant immobile. La chapelle reprit son atmosphère normale, mais personne ne parlait, chacun était trop secoué pour respirer normalement. Émilie tenait la boîte contre elle, le carnet dans l'autre main, comprenant enfin l'ampleur du secret de son père. Sa mort n'avait jamais été une fin, c'était un passage, une transmission de pouvoir et de responsabilité. Les invités, encore tremblants, savaient qu'ils avaient assisté à quelque chose d'inexplicable et qu'aucun d'eux ne pourrait l'oublier. Alors qu'elle se levait, Émilie sentit une paix étrange l'envahir, le lien avec son père était intact, mais le monde autour d'elle avait changé à jamais. Elle savait que, désormais, elle serait celle qui protégerait ce secret, gardienne entre la vie et la mort, prête à affronter tout ce que l'invisible pouvait réveiller. La chapelle, silencieuse et sombre, retenait encore un souffle, comme si quelque chose d'invisible, continuait de veiller sur Émilie et sur ce qu'elle venait de découvrir. Et dans le cœur de la jeune femme, une certitude nouvelle, l'amour d'un père pouvait franchir les limites de la mort, mais il fallait respecter le mystère qui l'accompagnait, sous peine de réveiller l'inimaginable.